Salut à Fractal Family et bienvenue sur la chaîne Fractal. Oui, j'ai changé de nom, j'ai enlevé le petit FPV, mais l'ADN reste le même. 2026 commence fort, en particulier chez Beta FPV. Aujourd'hui, on va présenter des nouveaux produits de leur gamme. Et on commence avec le R65V2, leur Tiny Whoop référence. On va ensuite parler de leur nouveau chargeur, le ExaCharger. Et le chargeur, il sert pourquoi? Il sert à charger leur nouvelle batterie, les Lava 2. Mais ce n'est pas tout parce que le chargeur, il faut l'alimenter. Et c'est l'occasion pour moi de vous présenter mon coup de cœur que j'ai en test depuis un peu plus d'un mois. Il est juste là, derrière moi. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais on va voir sa présentation assez rapide et sommaire parce que le produit est actuellement en précommande. Il aura une vidéo dédiée qui sortira au mois de mars. Mais je veux vous parler de la station de charge Aferi P010. Vous l'aurez compris, le programme est chargé, donc on va attaquer tout de suite avec le R65V2. Et on attaque fort avec le nouveau R65V2 de Beta FPV. On avait déjà eu un petit aperçu avec l'R65 Wisp, qui était déjà équipé de la nouvelle canopie et du nouveau châssis dit V2. Cette fois-ci, on a droit à une refonte plus complète. Beta FPV a écouté les utilisateurs, ils ont fait un sondage, savoir ce que voulaient les pilotes, et il est ressorti du sondage qu'ils voulaient un R65 plus costaud. Pas forcément plus léger, mais plus résistant. Chose faite, ils ont développé leur nouveau R65 dans ce but-là. Et vous allez voir, il y a de nombreux changements, une nouvelle canopie, un nouveau châssis, une nouvelle FC, des nouveaux moteurs et 3 versions disponibles. La boîte du R65 ne change pas, c'est toujours la même. Vous aurez à l'arrière les caractéristiques de celui qui vous est livré. Moi, j'ai pris la version Racing. Ils m'ont proposé la version Freestyle ou la version Racing. Pas la version Champion, malheureusement. Donc, j'ai choisi la version Racing. À l'intérieur de la boîte, on va retrouver les hélices de remplacement Gemfan qui équipent la version Racing. La pochette habituelle avec le système pour le connecter à l'ordinateur, avec l'USB-C déporté, une canopie de remplacement, et bien sûr le drone, le R65V2. Le R65V2 est disponible en 3 versions. Vous avez la version Champion, la version Freestyle et la version Racing. Le haut du panier, c'est la version Champion, avec des moteurs en 36 000 kV. La version Racing est équipée de moteurs en 30 000 kV. Et la version Freestyle avec des moteurs en 25 000 kV. Les moteurs, c'est une version 2026, toujours en 0702, équipée de bagues en laiton pour la version Racing et la version Freestyle. La version Champion, quant à elle, c'est des roulements à billes en double. Au rang des nouveautés, nous avons la nouvelle canopie, la canopie V2, avec des points structurels différents par rapport à la première version. Elle est censée être plus résistante. Le châssis, c'est pareil, c'est un nouveau châssis V2. Toujours en matériaux PP, renforcé avec les points structurels revus, également les ducts pour plus d'aérodynamisme et plus de poussée. Au niveau caméra, on reste sur la C03 qui a fait ses preuves sur les modèles précédents. Et la grosse nouveauté, c'est la FC. Nous sommes sur la FC Matrix 5 en 1 et cette fois-ci, elle passe en 12 ampères. Elle a été renforcée avec une épaisseur d'1 mm supplémentaire. Elle a été fiabilisée avec des ESC en 12 ampères. Vous voyez qu'au niveau connexion des moteurs, c'est des prises maintenant. C'est le petit bémol que je mettrais. Moi, je préfère les moteurs soudés sur ces versions. D'une part pour la légèreté et également pour la fiabilité. On a vu déjà pas mal de connecteurs qui avaient tendance à avoir des mauvais contacts. Ils ont choisi cette solution. C'est plus facile pour changer le moteur et changer la FC si besoin. Gros travail sur la nouvelle Matrix 5 en 1 avec le LRS toujours intégré, bien sûr. Des pads renforcés, le placement de l'antenne et de la prise a été revu. Comme je vous disais, des ESC plus costauds qui encaissent 12 ampères. Et après de nombreux tests, ils ont décidé que cette fois-ci, il y aurait uniquement 3 points de fixation. Il n'y a pas de point de fixation entre la FC et le châssis sur l'avant. Ça permet de renforcer la structure de l'ensemble en cas de choc. Ils ont remarqué qu'à 4 points de fixation, comme sur les anciennes versions, en cas de choc, il y avait trop de contraintes appliquées sur la FC. Donc ils ont étudié ce système qui, a priori, renforcerait la fiabilité du quad. Au niveau poids, seule la version Champion est bien plus légère. Elle a un système d'antenne différent. Les moteurs sont aussi différents. Le poids de la version Champion est de 16,6 g. La version Racing 17,7 g et la version Freestyle 17,8 g. On va vérifier ça. J'ai investi dans une balance de précision.
Moi, j'ai une version Racing, donc précisément 17 grammes 67. C'est exactement le poids annoncé. Les trois versions ont leur propre réglage. La version Freestyle a été étudiée pour des vols plus cinématiques et agiles. La version Racing a été étudiée pour des vols très ancrés, stables et rapides. Et la version Champion, c'est un peu le meilleur monde des deux, avec des moteurs en 36 000 kV, c'est énorme. Ça offre un bon rapport poids-puissance. Ça se veut être la version la plus polyvalente, à la fois stable, rapide et puissante. Au niveau batterie, avec des 1S de 320 mAh, et notamment les nouvelles Lava 2, on va en parler juste après. Sur la version Champion, il donne une autonomie de 4 minutes 40, la version Racing de 4 minutes 30, et la version Freestyle de 5 minutes. Bien sûr, tout ceci est à relativiser. Vous pouvez facilement enlever 1 minute en général au temps de vol réel. Et bien sûr, ça dépendra de votre style de vol et la façon dont vous mettez du gaz. Les châssis et les canopies sont disponibles dans différentes couleurs en après-vente. Les moteurs également sont disponibles en après-vente, comme d'ailleurs toutes les pièces qui composent ce Tiny Whoop. Esthétiquement, moi je le trouve très réussi. J'ai une version violette. Bien sûr, extérieurement, il est très proche de la version Wisp qui avait exactement le même châssis et la même canopie. Vraiment, la nouveauté, c'est la FC, la nouvelle Matrix 51. Donc maintenant, à voir ce que ça vaut réellement en vol. Les batteries conseillées pour cette nouvelle version du R65 II, c'est les Lava 2, leur nouvelle batterie, disponible dans différentes capacités allant de 280 mAh à 680 mAh. Pour le R65, il conseille les 280 ou les 320 mAh. C'est des batteries nouvelle génération, on reste sur du 1S bien sûr. Avec un nouveau matériau de base amélioré, cette batterie offre une capacité accrue de 5,5 à 7,7%. Et maintenant, nous avons droit à un taux de décharge de 95C. Leur nouveau système de fabrication permet une meilleure densité énergétique. Les nouvelles Lava 2 offrent plus de performance et de longévité. On reste sur des LIHV, donc tension maximum de 4,35 volts. Et le connecteur, c'est toujours du BT 2.0. Mais c'est pas les seules nouveautés chez Beta FPV. Pour recharger ces batteries, il nous faut quoi? Il nous faut un chargeur. Justement, ils ont développé un nouveau chargeur. Ce nouveau chargeur, c'est l'Exacharger, disponible en deux versions. L'Exacharger avec une puissance de charge maximale de 24 watts et l'Exacharger Pro avec une puissance de charge de 78 watts. Moi, j'ai l'Exacharger Pro. L'Exacharger Pro, c'est un petit chargeur, mais avec une très bonne capacité, un format de poche de 115 grammes et une puissance de charge de 78 watts. Il dispose de 6 ports, soit en BT 2.0, soit en PH 2.0. Il prend en charge aussi bien les LiPo que les LIHV. Il dispose d'un mode de charge et de stockage. Il est équipé d'un système de refroidissement intelligent, une gestion thermique intelligente et un ventilateur à haut débit de 9000 tours minute pour assurer une charge sûre et fiable. C'est un chargeur intelligent avec des fonctions de sécurité. Les ports de charge sont également étudiés physiquement pour éviter l'inversion de polarité. Et il est très facile d'utilisation. Il est très facile d'utilisation avec seulement 2 boutons. On va voir juste après la démonstration. Et vous allez voir qu'il est équipé d'un écran couleur TFT 1,3 pouces, très lisible et très facile à comprendre. C'est le petit chargeur idéal pour Tiny Whoop si vous souhaitez recharger jusqu'à 6 batteries en même temps, rapidement. Selon la capacité de votre batterie, il y a des tensions de recharge conseillées. Je vous mettrai le tableau à l'écran. Mais comptez pour le temps le plus important de charge pour les plus grosses batteries en 1100 mAh, environ 39 minutes. Mais pour utiliser l'Exacharger, il vous faut un chargeur en PD 3.0. L'USB PD 3.0, c'est une norme d'alimentation basée sur l'interface USB type C. Pour reconnaître un chargeur PD 3.0, en général, c'est des chargeurs équipés de câbles USB-C aux 2 embouts. Alors, il donne quelques modèles conseillés, comme le Anker 100 watts. L'idéal, c'est un chargeur de 100 watts. Et moi, c'est l'occasion, justement, d'utiliser la station de charge portable que je teste depuis un peu plus d'un mois, et je peux vous dire, c'est mon coup de cœur. C'est la Ferri P010 que j'ai juste derrière, ici. Et on va en parler un peu plus en détail. Mais vous l'aurez compris, pour alimenter les Exachargeurs, assurez-vous d'avoir un chargeur compatible en USB-C PD 3.0, d'une capacité de 100 watts. Si jamais il a un peu moins de capacité, c'est pas grave, le chargeur s'adaptera intelligemment. On va voir comment recharger ces batteries pour pouvoir utiliser le R65. Je vais en même temps vous faire une présentation rapide de la Ferri P010. Attention, il y aura une vidéo dédiée au mois de mars sur cette station portable où je la pousserai dans ses retranchements. Ça fait un mois que je la teste et je peux vous dire, c'est vraiment un super outil. J'ai même branché dessus mes 2 chargeurs LiPo qui ont 2 canaux chacun, donc 4 LiPo en même temps.
je rechargeais l'ordinateur portable, le téléphone, je sais plus quoi également, une caméra, je crois, oui, une petite Action 2, et il en voulait encore. Mais je vais vous présenter maintenant ce que c'est une station portable Aferi P010. Alors c'est quoi la Aferi P010? C'est une station de charge portable. Vous pouvez amener partout, dans un van, sur le terrain, dans votre voiture. Vous avez plusieurs ports de charge différents, à l'avant ici et également sur le côté, et ils ont des capacités différentes. La capacité de cette station de charge portable, c'est 512 Wh, et ce qui vous parlera un peu plus pour les amateurs de SPV, 512 Wh, ça correspond à 134 400 mAh. Imaginez la grosse lipo ou grosse Lion de 134 400 mAh, c'est énorme. La puissance maximale qu'elle peut délivrer, c'est jusqu'à 800 watts. Et je vous garantis que ça suffit largement pour notre utilisation sur le terrain, pour recharger jusqu'à 4 lipos en même temps, un ordinateur portable, une caméra type GoPro, et t'as encore de la réserve. Et cette grosse batterie ne pèse que 6,5 kg grâce à ses cellules lithium, et ça peut également vous servir d'onduleur en cas de coupure d'électricité, et ça bascule en moins de 10 millisecondes. J'ai fait le test sur la télé derrière moi, et en cas de coupure, c'est invisible, ça bascule direct. Mais on en parlera plus en détail de tout ça avec la review dédiée qui sortira normalement en mars. Pourquoi en mars? Parce que actuellement, c'est des batteries qui sont énormément vendues, elles ont beaucoup de succès. Il faut dire qu'avec un prix de 289 €, ça vaut vraiment le coup. Vous allez voir que vous avez des fois des petites batteries portables ou autres qu'on trouve sur Amazon qui sont parfois bien plus chères. Là, vous avez un truc nomade, transportable, rechargeable complètement sur secteur en 1h50, capable d'envoyer 800 watts, des systèmes de sécurité de surtension, de sous-tension. Enfin, vraiment, c'est hyper complet. La possibilité de faire onduleur. Moi, c'est mon nouveau produit coup de cœur pour le terrain. Ça va être génial. Elle est très facile d'utilisation. On l'allume en appuyant sur le bouton principal. L'écran apparaît. Vous avez la puissance d'entrée quand il est branché au secteur pour pouvoir le recharger. Vous avez la puissance de sortie. Vous avez une sortie ici, une prise secteur, une sortie en courant alternatif qui permet d'envoyer jusqu'à 800 watts et une sécurité de coupure en cas de surtension. Et à l'avant, vous avez différentes prises qui ont des capacités différentes. Il y a de l'USB-A, il y a de l'USB-C jusqu'à 100 watts. Il y a même une prise allume-cigare. Et justement, moi, j'ai pas de chargeur pour brancher l'Exapro sur un USB-C PD 3.0 de 100 watts. Et ici, j'en ai un. Encore une utilisation supplémentaire géniale pour cette batterie transportable. Bien sûr, c'est overkill pour un petit chargeur comme ça, mais moi je vais m'en servir, c'est l'occasion. Alors, comment ça fonctionne tout ça? Je vais allumer la station de charge. Il me reste 50% à l'intérieur. Vous voyez qu'en façade, j'ai du PD 3.0 en 20 watts. J'en ai deux de 20 watts. J'en ai un de 100 watts. Je vais utiliser celui de 100 watts. Il faut activer la partie que vous utilisez en appuyant sur le bouton en dessous. Par exemple, vous voulez utiliser l'allume-cigare, vous avez un bouton ici pour l'activer. Moi, je vais utiliser le bloc USB-C. Je l'active ici. J'ai un voyant qui apparaît pour m'indiquer qu'il est bien activé. On va pouvoir brancher l'exachargeur. L'exachargeur est allumé. Vous avez un écran OLED très très sympa où on voit toutes les indications par canaux, par channel disponible. Je vais y mettre des batteries, je vais mettre 3 320 mAh et je vais également y mettre 3 280 mAh. Et vous allez voir que l'utilisation est plutôt simple. Vous avez un bouton mode et un bouton courant. Donc, j'appuie un coup sur le bouton mode, je choisis le type. Moi, c'est du LIHV. Ensuite, j'appuie sur le bouton courant pour choisir la puissance. 1,5, 2 ampères, 2,5, 3 ampères. Moi, je sélectionne 0,5 ampères. C'est ce qui est conseillé pour ces deux types de batteries 1S. Et ensuite, je vais faire un appui long sur le bouton Start-Stop et ça va lancer la charge. C'est parti. Donc, vous voyez que là, je suis parti à 60 watts maximum pour charger l'ensemble des batteries. Quand c'est en charge, c'est bleu. Une fois que ça sera chargé, ça passera au vert. On verra ça à la fin. Et vous voyez que la Aferi, en réalité, délivre 14 watts pour alimenter le Beta FPV ExaCharger et recharger les batteries. Donc, ce type de batterie, c'est pas ça qui pompe énormément. Et ce qui est bien avec la Aferi, c'est que vous avez l'estimation du temps total restant à cette capacité de charge. Donc, il pourrait charger
à 14 watts pendant 15 heures avec 50% de batterie à l'intérieur. Mais justement, je vais en profiter pour recharger mon masque et également la radio. Tant qu'à faire, voilà, je suis passé à 21 watts et il pourrait faire ça pendant 10 heures. C'est parfait, on se retrouve après une fois que les batteries sont chargées. Et voilà, une fois que c'est rechargé, tout passe au vert. Je fais un appui long pour stopper. Je peux retirer les batteries. J'ai mis une autre batterie juste pour vous montrer les fonctions. Quand on appuie sur le mode, vous avez également le mode LiPo, LIHV. Alors ça, c'est pour la charge. Et storage pour mettre les batteries en stockage. On choisit de nouveau la puissance. Bon, je vais stocker à 0,5 ampères et je lance le storage. Et voilà, il y a eu le bip pour indiquer, et c'est passé au vert, pour indiquer que c'est en mode stockage, c'est parfait. Et au niveau de la station de recharge, j'ai perdu 2%, et j'ai le masque qui est toujours un petit peu en train de charger. Ouais, ça devrait être bon. C'est parfait, je vais pouvoir tout couper et aller tester le petit quad, le R65 V2. Pour les tests en vol, je tiens à préciser, je m'y suis pris en plusieurs fois. Le premier jour, j'ai fait des commentaires qui demandaient validation, surtout au niveau du ressenti des batteries Lava 2. Donc j'ai souhaité revoler le deuxième jour, hier pour être exact, avec les Lava 1 pour pouvoir comparer efficacement. J'ai d'abord procédé à des vols en intérieur, bien que j'ai pas pu repousser les murs chez moi. Et je suis pas super à l'aise dans cet exercice par manque de pratique. Concernant le comportement du R65-2 en intérieur, c'est un drone puissant, agile, péchu, avec tout de même un contrôle bas des gaz assez difficile à appréhender. Je précise que je désactive l'air mode, et le deuxième jour, par rapport à mes premiers vols, j'ai rajouté un petit peu d'expo au gaz, avec un milieu des gaz à 0,30 et une expo gaz à 0,20 sur Betaflight. Et ça aide un petit peu à mieux gérer le bas des gaz, mais attention, c'est pas révolutionnaire non plus, c'est un drone très nerveux bas des gaz. Enfin, en intérieur, parce qu'en extérieur, c'est plutôt une force, mais en intérieur, en tout cas, c'est un drone assez nerveux, bas des gaz, et ça demande pas mal de pratique pour commencer à être à l'aise avec. Donc, si vous êtes débutant, attention au début, habituez-vous à la nervosité de ce petit Tiny Whoop. En revanche, quand on commence à l'appréhender, c'est un vrai plaisir à voler ce R65-2. Il est très précis, très stable, il suit bien les rates. Je n'ai pas rencontré de comportement parasite, et je peux même vous dire par avance qu'en extérieur, c'est aussi le cas. C'est un super drone à voler. Un drone vif et agile, performant et même un petit peu trop performant pour l'intérieur. Il demande vraiment de prendre confiance et de pratiquer. Bien sûr, vu la petite taille, ça passe partout. Si vous avez de l'espace chez vous, ça peut être génial. Vous pouvez vous faire des petits parcours avec des obstacles, avec des portes ou autre. Ça peut être un super kiff. En temps de vol, bon, en temps de vol, c'est pas formidable. On va parler du temps de vol en intérieur. J'ai comparé les 280 et les 320 mAh. Et j'ai même fait une comparaison avec les Lava 1 300 mAh, qui étaient conseillés sur l'R65 premier du nom. En 280 mAh, Lava 2, j'ai une moyenne de temps de vol de 3 minutes en intérieur. En 320 mAh, j'arrive difficilement à 3 minutes 10, 3 minutes 20. Dans les deux cas, je posais le drone à 3,10 volts pour avoir une bonne base de comparaison. Et les ES, faut pas hésiter à descendre trop bas. D'ailleurs, à ce propos, j'ai baissé l'alerte qu'on voit dans le masque batterie faible parce qu'elle est beaucoup trop haute et vous allez voir que surtout en extérieur, le défaut principal de ce quad, c'est que ça sag énormément, beaucoup trop à mon goût, ça gâche le plaisir. Et si on laisse les alertes assez haut, elles s'affichent en permanence. Donc du coup, pour avoir une base solide, je posais à 3 volts 10. Je suis même allé jusqu'à la coupure sur certaines batteries. Et toujours en intérieur, avec les Lava 1 300 mAh, donc entre les deux Lava 2, j'arrivais à environ 3 minutes 10. Bon, niveau temps de vol, ça s'avère cohérent. Et j'ai pas vraiment ressenti de différence de comportement, si ce n'est qu'elles sont un peu plus lourdes, les Lava 1, et le drone a le meilleur comportement avec les Lava 2 280 mAh. En tout cas, niveau temps de vol en intérieur, ça reste cohérent. La capacité des batteries, ça se suit. On gagne, allez, 10 secondes de temps de vol. Ensuite, j'ai testé en extérieur, et là, il y a beaucoup de choses à dire. Déjà, au niveau comportement, franchement, on dirait qu'on vole pas un Tiny Whoop avec des ducts, on dirait plus qu'on vole un petit Tiny Whoop, mais avec une frame en carbone et sans duct. Je le trouve meilleur et plus fun
que le R65 premier du nom. Une agilité démoniaque, une très bonne stabilité. Il accélère fort et va vite. Aucun problème pour faire du freestyle un petit peu engagé, bien sûr. Toute proportion gardée, on reste sur un tiny whoop. Mais il a vraiment d'excellentes reprises qui permettent de faire des power loops, des dives. Ça se comporte super bien. Bien sûr, en extérieur, j'ai réactivé le Air Mode. Je le trouve bien tuné, il accepte sans broncher, j'ai pas eu de yo wash, de prop wash. Les seules choses qui le déstabilisaient un petit peu, c'était le deuxième jour, j'ai volé avec des rafales de vent. Et forcément, il est tout léger, le vent, ça le déstabilise pas mal. Mais grâce à sa puissance de réserve, on peut rattraper quand même des situations, des écarts dus au vent. Niveau comportement pur, je trouve qu'il y a vraiment un nouveau step. Il vole encore mieux que la version d'avant, mais malheureusement, il y a des petits problèmes qui gâchent le plaisir. Le gros problème, au final, pour moi, c'est le sag de la batterie. La baisse de tension des batteries. En extérieur, on a tendance à mettre du gaz. Enfin, en tout cas, mon style de vol, je mets pas mal de gaz. J'ai envie d'aller vite, j'ai envie d'aller fort, j'ai envie de faire des figures. Même les batteries pleines, on a de grosses chutes de tension. Je pense qu'on atteint les limites au niveau KV des moteurs. Et encore, moi, j'ai pas la version champion. J'ai la version Racing. Mais les chutes de tension sont constantes. Et même le premier jour, j'ai été déçu des Lava 2. Je me disais, c'est pas possible, elles vont pas bien ces batteries. Mais au final, après, en comparant avec les Lava 1, c'est encore pire. Ces chutes de tension très présentes, ça me rappelle justement la première version que j'avais testé en champion. Et déjà, la version champion, je la trouvais limite à ce niveau-là. Pour moi, un tiny whoop surmotorisé ou une gestion de la consommation mal maîtrisée. Mais revenons à la version 2, testée avec les Lava 1, donc j'ai plus de sag encore, et la coupure arrive même plus vite. Du coup, j'ai même perdu le drone. En plein power loop, le VTX a coupé net, j'ai perdu le drone pendant 1 heure. Dans mon jardin, c'est pas grand, mais il est allé se coincer dans la haie. Et pour le retrouver, ça a été une vraie misère. J'ai même failli abandonner pour tout dire. Il était à 2 doigts de pleuvoir. Je me suis dit, bon, tant pis, il va pas survivre à ça. Bon, finalement, j'ai réussi à le retrouver après avoir repris des forces en cherchant un petit peu. Ouais, parce que c'est pas évident avec mon handicap physique. J'ai du mal à marcher et tourner en rond pendant très longtemps. Je commençais à avoir sacrément mal. Donc il a fallu que je reprenne quelques forces. Mais bon, c'est bon, je l'ai retrouvé. Concernant le temps de vol en extérieur, alors là, je dois vous dire que je n'ai pas senti de gain significatif entre une 280 et une 320 mAh en Lava 2. C'est sensiblement pareil, on arrive péniblement à 2 minutes 10. C'est vraiment pas extraordinaire. Et entre le sag et le temps de vol très court, franchement, ça gâche le plaisir. C'est dommage, c'est dommage. Niveau comportement, je le trouve vraiment génial à piloter. Il est vraiment très très fun et amusant, mais la faible autonomie et les baisses de tension, ça gâche le plaisir. Donc en extérieur, quand on met beaucoup de gaz, 2 minutes 10, et j'ai pas constaté de différence entre les 280 et les 320 mAh, vraiment. Voire même, j'avais des 320 mAh qui se comportaient assez bizarrement, j'avais des différences d'un pack à l'autre, et en vol, le meilleur comportement, c'est en 280 mAh. Donc au final, pour voler en extérieur, je trouve que les 280 mAh sont plus adaptés. Quitte à pas voler longtemps, autant choisir le meilleur comportement en vol. Alors oui, les Lava 2, on a l'impression qu'elles sont un peu plus péchues, et je reste sur la 280 qui offre le plus de pêche. Avec les Lava 1, ils conservent un bon comportement, mais vous obtiendrez un meilleur comportement entre performance et temps de vol avec les Lava 2. Un autre défaut qui m'a dérangé, c'est le VTX. Je ne l'ai pas trouvé super efficace. Alors, pour être 100% honnête, j'utilisais pas le même masque qu'avec mes tests précédents du R65 premier du nom. J'utilisais un EV800D en Diversity avec des bonnes antennes dessus. Là, j'ai utilisé le dernier masque analogique de Beta FPV, je ne sais plus comment il s'appelle, mais le dernier masque, la version 4 de Beta FPV. Mais en tout cas, niveau VTX et portée du VTX, de l'image, je ne l'ai pas trouvé terrible. Et pire, en vol, j'avais des saccades, j'avais des coupures assez dérangeantes. Et je me demande si ces coupures sont pas liées justement au sag batterie. Justement, le VTX n'a plus assez de jus pour envoyer. J'aimerais bien, si vous testez avec un autre masque, avoir votre retour là-dessus. Je parle du R65 II. Le R65-1, j'avais pas eu ces problèmes. Donc, je peux pas garantir que le problème vienne du VTX de ce drone. Ça vient peut-être du masque dans mon cas. Si vous avez des retours à ce sujet-là, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ça pourra aider d'autres personnes. Donc voilà, niveau comportement VTX, j'ai pas trouvé terrible. Le LRS en 250 Hz, aucun souci. De toute façon, vous aurez la vidéo qui coupera bien en avant.
Après, c'est un drone qui est fait pour voler à proximité. C'est pas fait, bien sûr, pour aller loin. Surtout vu la faible autonomie, pour voler dans son jardin, ça suffit largement. Niveau durabilité, qu'est-ce que ça donne? Ils ont opté leur communication là-dessus. J'ai pas mal craché avec. En intérieur, j'ai beaucoup tapé les murs, je l'ai coincé sous le canapé, enfin, il a subi. En extérieur aussi, il a pris quelques gros crashs, notamment à cause de ses coupures VTX, et il est un peu plus solide que la première version. Il n'est pas incassable non plus, parce que au bout d'un moment, j'ai fini par casser la canopie. Alors, en bas, je vais essayer de vous montrer. Est-ce que la caméra va faire le point? J'ai cassé la canopie ici, en bas, vous voyez. C'était un point de rupture récurrent sur les premières versions, même si la canopie était différente. Les pattes qui tenaient la caméra cassaient en permanence. Et en beaucoup moins de crash, j'ai cassé beaucoup plus de canopie sur la première version. La frame, pour l'instant, n'a rien. Juste quelques traits, on voit quelques petits traits de faiblesse. On est proche de la rupture à certains endroits, je pense, mais pour l'instant, elle n'est pas cassée. Et les hélices, bon, les hélices sont un petit peu morflées, mais ça, c'est normal, hein, avec des crashs réguliers, on abîme un petit peu les hélices. Donc, niveau durabilité, ça a l'air de pas mal aller. La nouvelle AIO, du coup, ça a l'air d'être du costaud. La preuve, il est resté 1 heure avec la batterie branchée, coincée dans une haie. Dès que j'ai changé la batterie, ensuite, c'est reparti sans problème. Donc, niveau durabilité, ce n'est pas incassable, ce n'est pas parfait, mais ça a l'air un petit peu mieux que la première version. En tout cas, au niveau de la canopie. Je vous assure que la première version, les canopies, je faisais qu'en casser. C'était super chiant. Il a bien encaissé les gros full gas, les turtle mode également. Donc l'IO upgrade à 12 ampères, ça, c'est un point positif. C'est bien pour la durabilité. Donc, il a fait le job. Donc, pour résumer, un super comportement. J'ai vraiment adoré le comportement. Je le trouve meilleur que la première version. Ils ont corrigé les petits problèmes de la première version. On n'a pas du tout l'impression de voler un petit tiny whoop. C'est très très surprenant au niveau comportement. Dommage, ce qui gâche le plaisir de vol, c'est la faible autonomie et les batteries qui saguent énormément. Si vous venez de la première version du R65, oui, c'est un vrai upgrade au niveau comportement de vol et je pense en fiabilité. Les Lava 2 sont un petit peu meilleurs sans être exceptionnels, c'est pas un gap monumental non plus dessus. Donc je suis assez mitigé sur les Lava 2. Surtout, je comprends pas trop pourquoi j'avais des différences de temps de vol jusqu'à 20 secondes entre deux packs de 320 mAh. Est-ce qu'elles sont aussi constantes que les Lava 1? Je ne suis pas sûr du coup, à tester sur la longévité. Mais je pense toujours que le R65 reste un des meilleurs Tiny Whoop que Beta FPV peut nous offrir et un des meilleurs Tiny Whoop de sa catégorie. Au niveau des batteries, j'ai pas de comparaison avec d'autres marques de batteries, donc de la même manière, si vous comparez d'autres batteries dessus, dites-moi en commentaire si vous avez aussi ces problèmes de sag. Et j'aimerais bien savoir sur la version Champion comment ça se comporte d'ailleurs. Parce que vu déjà que la version Racing, je trouve ça un petit peu abusé. J'aimerais bien savoir sur la version Champion avec ses hauts KV. Et concernant les autres produits testés dans cette vidéo, le petit Exa Charger Pro, alors c'est génial, il marche très bien, simple d'utilisation, vite mise en œuvre, c'est parfait, il n'y a rien à dire, il est clair, lisible, transportable, à condition de pouvoir l'alimenter bien sûr, très facile d'utilisation pour charger ou mettre en mode stockage, un super petit chargeur. Et quant à la station de charge portable, la Ferri P010, alors ça vous l'aurez compris, c'est mon coup de cœur, je n'étais pas vraiment censé vous la présenter, mais comme je l'utilise dans cette vidéo, je voulais vous en parler. On en reparlera plus précisément, on la testera vraiment plus à profondeur au mois de mars. Mais pour moi, c'est un truc indispensable à avoir pour les longues sessions sur le terrain. Ça offre des nouvelles possibilités pour voler longtemps et en même temps brancher les appareils comme son ordinateur pour faire des réglages si vous aimez ça, etc. C'est génial. En tout cas, si vous souhaitez vous procurer un de ces produits, je vous mets les liens dans la description. Et on va parler des prix. Alors, pour les prix, je suis allé sur le site de Beta FPV. Et donc, je vous donne les prix sur le site de Beta FPV, les prix en euros. Pour la version Freestyle ou Racing du R65-2, nous sommes à 84,40 €. La version Champion, quant à elle, monte à 88,62 €. Donc, on reste sous les 90 € pour ces supercodes. Attention, ça, c'est sur le site de Beta FPV, au taux de conversion actuel entre dollars et euros. L'Exa-Chargeur existe en deux versions. Comme je vous disais, l'Exa-Chargeur classique est à 21,09 €. L'Exa Charger Pro
est à 25,31 €. Vu la différence de prix, vous embêtez pas, prenez le Pro directement, il est un peu plus polyvalent que l'Exacharger non Pro. Les Lava 2, bon, le prix va différer selon la capacité que vous prenez. Les 280 mAh, le pack de 5 batteries est à 16,87 €. En 320 mAh, le pack de 5 batteries est à 18,56 €. Et ensuite, bon, pour les autres drones, si vous voulez voir, 498,56 € pour 4 batteries, 580, 20,25 € pour 4 batteries, et les 680, 21,09 € pour 4 pièces également. La station d'énergie portable, c'est un petit peu particulier, je vous le disais en introduction, la station d'énergie portable, elle a énormément de succès, elle se vend beaucoup, notamment sur Amazon. On peut la retrouver en précommande, elle devrait de nouveau être disponible vers la mi-mars. Donc en précommande directement sur le site Aferi, sachez qu'ils ont des entrepôts en Europe, donc ça arrive très vite chez vous. Elle est à 289 €. Et franchement, c'est un super prix pour cette qualité de station d'énergie. N'hésitez pas à comparer avec d'autres stations d'énergie. Quand on parle de qualité, vous voyez que elle a obtenu le Red Dot Winner en 2024. C'est des prix destinés aux produits technologiques. C'est un gage de qualité. En plus, garantie 7 ans. Vraiment, c'est un super produit. Mais je le redis, j'en ferai une vidéo dédiée. Et pour information, elle sera disponible sur Amazon, pareil, en livraison rapide, courant mi-mars normalement. Donc là, les prix ne sont pas affichés. Normalement, les prix seront assez équivalents. Donc si vous souhaitez vous la procurer, je vous mettrai le lien Amazon. Alors Amazon, c'est un lien affilié. Chez Aferi, directement, ce n'est pas un lien affilié. Je pense que les prix vont être équivalents. Donc, si vous souhaitez soutenir la chaîne, quand elle est disponible, n'hésitez pas à passer par le lien Amazon. Et on a fait le tour du matos que je voulais vous présenter dans cette vidéo. Je suis quand même hypé par ce nouveau matos. J'espère que c'est pareil pour vous. La Fractal Family, j'espère que ces produits vous auront autant hypé que moi. Des nouveautés chez Beta FPV, une station de charge géniale. C'est vraiment mon coup de cœur. Si vous souhaitez vous procurer un de ces produits ou ces produits, je vous mettrai un lien affilié, les liens vers Beta FPV. Et je vous mettrai également le lien en précommande de la Aferi P010. Elle sera disponible environ au mois de mars. Ce n'est pas des liens affiliés, mais le prix est hyper concurrentiel. Comme d'habitude, n'hésite pas à liker, partager, commenter et surtout t'abonner à la chaîne. Également, tu peux la booster. Ça aide les petits créateurs. Je te remercie pour ton soutien. Quant à moi, il me reste qu'à te souhaiter un bon vol. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!